Au début des années 1980, le Québec est frappé par une crise pétrolière qui va influencer l'économie de plusieurs pays. La récession, qui est un ralentissement passager de l'économie, va faire grimper le taux de chômage de 5 en 1973 à 12 en 1983. L'économie est donc ralentie et plusieurs entreprises vont déclarer faillite. L'État québécois s'endette et le pouvoir d'achat de la population québécoise diminue considérablement. En 1976, c'est l'élection du Parti québécois dirigé par René Lévesque. 1980, référendum pour la souveraineté. En avril 1982, René Lévesque convoque le sommet socio-économique à Québec pour faire appel à la solidarité de la population. En 1983, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ, crée le Fonds de solidarité de la FTQ, dont le but est d'assurer le maintien et la création d'emplois tout en investissant dans les petites et moyennes entreprises québécoises. Au Canada, le gouvernement conservateur progressiste de Brian Mulroney est élu en septembre 1984. En 1985, le Parti libéral, ayant bien entendu à sa tête Robert Bourassa, est réélu. En 1986, des négociations par rapport à une éventuelle politique de libre-échangisme entre le Canada et les États-Unis débutent. Le lundi 19 octobre 1987, les investisseurs paniquent et les marchés boursiers s'effondrent. La population craint une nouvelle récession qui sera évitée grâce à l'intervention rapide des banques centrales. Une des conséquences de la récession sont le déclin des secteurs primaires et secondaires. Donc, les travailleurs québécois doivent travailler dans le secteur tertiaire, comme employés de bureau par exemple, et ainsi ils ont un moins grand pouvoir d'achat et l'économie en subit les conséquences. Aussi, la récession va engendrer la faillite de plusieurs petites et moyennes entreprises. Tout au long de la récession, les taux d'intérêt montent et l'inflation est très forte, tandis que le PIB est très bas. Donc c'est très mauvais parce qu'en fond, ce que ça veut dire, c'est que le taux d'inflation, donc dans le fond un peu le coût de la vie, est à son plus haut, tandis qu'on ne produit pas beaucoup de choses, donc la population est un peu en difficulté. Les principaux acteurs du contexte de la récession sont Robert Bourassa, qui est élu en 1970 et qui restera au pouvoir jusqu'en 1976, et René Lévesque, qui est élu en 1976. Aussi, Brian Mulroney, qui est élu en 1984. Ils auront donc tous un rôle important dans la réhabilitation de l'économie du Canada. Bourassa revoit à la baisse le financement de certains programmes sociaux et va abolir des organismes gouvernementaux. De plus, il va procéder à la privatisation, c'est-à-dire qu'il va rendre des entreprises publiques privées. René Lévesque, quant à lui, convoque à Québec en avril 1982 le sommet socio-économique, qui est un rassemblement de représentants des milieux patronaux, syndicaux et communautaires qui cherchent à obtenir un consensus pour savoir les mesures à prendre pour redresser les finances publiques. Brian Mulroney va tenter de diminuer l'interventionnisme de l'État dans la société. Pour ce faire, il va chercher à limiter les dépenses du gouvernement et va privatiser certaines entreprises qui sont des sociétés d'État comme Air Canada et Petro-Canada. À partir de 1984, le gouvernement fédéral conservateur de Mulroney veut également davantage faire affaire avec son principal partenaire économique, les États-Unis. Selon Mulroney, la prospérité du pays dépend des échanges commerciaux avec les États-Unis parce que le marché américain offre un plus grand potentiel de croissance. Les échanges avec les États-Unis représentent ainsi 80% des exportations et 70% des importations du Canada. Pour ces raisons, dès 1986, des négociations sur une politique de libre-échangisme sont négociées. En conclusion, même si le gouvernement affirme que les problèmes économiques du Canada sont résolus, les crises économiques demeurent fréquentes. Ce problème pourrait être réglé, par exemple, en réduisant un peu la gratuité des services offerts à la population, ce qui leur permettrait de mieux réagir en cas de crise économique, et cela augmenterait leur pouvoir d'achat, qui a fortement diminué depuis la récession de 1980. Une autre solution serait de devenir moins dépendant économiquement des États-Unis, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que les États-Unis sont en crise économique, le Canada l'est aussi.
Donc, c'est pas un hasard. Et pour, dans le fond, que ce détachement-là se produise, ce qu'il faudrait faire, c'est de faire des entreprises québécoises de plus grande envergure. De cette façon, on renforce le marché intérieur, en plus de pouvoir concurrencer avec les autres pays au niveau économique, donc de faire plus d'alliances. Donc, de cette façon-là, on évite, de un, les retombées économiques d'une crise qui ne nous concerne pas du tout, en plus de ne pas avoir à revendre nos ressources naturelles aux États-Unis, puis de nous les faire revendre à un prix encore plus cher.